L'hôtel impérial, situé à Montagne-Sainte, a servi de cadre au docteur Nicolas Sellé d'être face à la presse nationale et internationale le jeudi 27 février 2025 pour décrypter l'actualité sociopolitique à l'aube de la grande arène du 12 avril 2025 en faisant la virgule sur la situation précaire d'Ali Bongo Ondimba et famille après le coup de tonnerre du 30 août 2023 imposé par le CTRI. Le premier volet, c'est celui qui nous divise, maintenant qui commence à nous diviser. Le deuxième volet, c'est cette affaire de vouloir changer l'histoire d'un pays. Et le troisième volet, c'est attirer votre attention. L'unité est au-dessus de tout. C'est notre différence qui fait notre richesse. C'est notre différence qui fait notre richesse. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Le multipartisme, vous criez, vous ne savez même pas c'est quoi. Alors on a crié, et finalement on se rend compte que la politique, entre 90 et maintenant, avant 90 et maintenant, je ne sais pas, vous qui êtes de ma génération, qu'est-ce que le multipartisme a amené au Gabon? Là, c'était programmé. On savait que sur 4 ans, on aura ça. Sur 2 ans, on aura ça. La politique est arrivée au Gabon. Le multipartisme, tout le monde était content. Mais qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Les accords de ceci, les accords de cela, tout l'argent parlait dans les accords. Et on s'est rendu compte que la politique est devenue une poule aux œufs d'or. Dans la politique, il y a la poule aux œufs d'or et il y a le mauvais petit canard. Celui qui dit non, il est mauvais petit canard. Celui qui dit tout le temps oui, 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 lui, il est la poule aux œufs d'or. Et bien, c'est ce qui est devenu la politique, mais ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est œuvrer au bien-être de tout le monde. Pas de soi-même et de sa famille. N'est-ce pas? Donc, moi, je n'ai pas d'action à mener. Tout ce que je peux faire, c'est attirer votre attention et vous dire ce que vous faites là, c'est pas bon. S'il faut le dire tous les jours, je le dirai tous les jours. Là où nous allons, ce n'est pas bon. Les associations à base ethnique, les groupements et le mouvement à base ethnique, ce n'est pas bon pour le Gabon. C'est notre différence qui fait notre force. N'est-ce pas? Et j'ai attiré notre attention. C'est par rapport... Vous savez, hein, même un assassin, je dis bien, même un assassin, quand on l'amène au tribunal, on le juge, il a droit à un avocat. Il a droit à s'exprimer. N'est-ce pas? Quand on t'enferme en prison, ta famille a le droit de venir te rendre visite. Tu as le droit d'avoir ton avocat. N'est-ce pas? Si Ali Bongo Ondimba a fait quelque chose de mal, il est judiciable comme tout le monde. C'est un Gabonais. Mais portez plainte et qu'on le juge. Mais on ne peut pas enfermer quelqu'un, venir dire communiqué numéro, le président de la République est libre de ses mouvements, alors qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Dites à tout le monde pourquoi il est en résidence surveillée. Dites à tout le monde que pourquoi quand sa mère est malade là à Québec, il ne peut même pas venir voir sa mère, alors qu'il est là à la sablière. Dites-le qu'on le sache une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il a fait? Si ce qu'il a fait est reconnu que c'est mauvais, bon, il a tant d'années de prison, qu'on le dise. Mais moi, pour moi, c'est une sécurité. Comment on appelle ça? Le mot sécurité. Vous-même, vous avez dit le mot. Je suis désolé, je ne suis pas là pour prendre la part de X ou de Y. Vous savez, et tout le monde le sait, je n'avais pas de si bonne relation avec Madame Sylvia Bongo. Ok. Même si c'est la belle-sœur. J'ai fait aujourd'hui 7 ans assise à la maison alors que je suis médecin. C'est le premier pays au monde où un médecin peut être chômeur. Il y a des métiers au monde où on ne peut pas être chômeur. Enseignant, médecin. Mais au Gabon, un médecin peut être chômeur. Mais je suis désolé. Si on reproche quelque chose à quelqu'un, suivons la loi. Nous sommes dans un pays de loi. Nous sommes dans un pays de droit. On te reproche quelque chose. On t'amène au tribunal. On te juge. N'est-ce pas? On ne peut pas garder quelqu'un plus d'1 an sans jugement. Sans jugement. C'est pour cela que je m'insurge. Et aujourd'hui, je me rends compte que Léon Ba, Omar Bongo et Ren Jambé sont sur le même pied d'égalité. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Mais moi, je connais Léon Ba. C'était le président du Gabon. On a vu les actes qu'il a posés. Je connais Omar Bongo. C'était le président du Gabon. La rénovation et autres.
L'Enjambé, je connais, parce que j'ai vécu les années 90, mais je ne connais pas en tant que chef d'État, ni en tant que président d'une institution. Je connais seulement que c'est un Gabonais qu'on a trouvé mort dans un hôtel un matin. Et cela a mené une montée d'énervement des Gabonais. Et puis c'est allé dans des brûler ceci, brûler cela. Mais sur quelle base on les met les trois au même pied d'égalité? Sur quelle base? Je m'insurge. Je dis, il y a un problème. Ali Bongo Ondimba n'a rien fait au Gabon. Ok, il n'a rien fait. Mais j'aimerais savoir ce que L'Enjambé a fait au Gabon. Pourquoi on enlève le nom d'Ali pour mettre le nom de L'Enjambé? Voilà pourquoi je pose la question. Le problème du Gabon, c'est que nous sommes tous des hypocrites. Nous sommes tous des traîtres. Nous n'avons pas le courage de nos actions et nous n'avons pas le courage de ce que nous pensons. Je suis désolé. Moi, quand j'ai un collaborateur qui me dit tous les jours oui, 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 c'est un mauvais collaborateur. Il ne te veut pas du bien. Le bon collaborateur, c'est celui qui sait te dire, madame, attention, si on fait ça, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut savoir parler à son chef. Les bénis, oui, oui, ça ne sert à rien. L'actualité aujourd'hui, c'est ce qu'on vit depuis des années. C'est ce qu'on vit depuis des années. Vous avez appelé ça maintenant kounabilisme. On a eu le kounabilisme Swali. Les mêmes personnes que je vois à la télé, qui font les appels à candidature, qui font les ceci, c'est les mêmes qui ont fait ça pour aller en 2023. Pendant que moi, sa propre sœur, j'avais refusé de faire la campagne. Parce que j'avais dit à certaines personnes-là qui sont là aujourd'hui et qui dirigent ce pays que je ne suis pas d'accord que mon frère se représente. J'estime, moi, en tant que médecin, qui n'est pas en forme. Les mêmes là qui aujourd'hui disent, oh, machin, ce sont eux qui lui disaient, présente-toi, non. Et aujourd'hui, ils disent, non, il ne pouvait pas, il était malade, il ne pouvait pas jouer le pays. Mais quand vous étiez avec lui, et que vous lui disiez, continue. Aujourd'hui, vous dites non. Mais ça, c'est quelle hypocrisie? Ça, c'est quelle hypocrisie? Les Gabonais sont devenus des gros hypocrites. Excusez-moi. Donc, je ne peux pas accepter ça. Vous allez me dire, donc on dit oui, Ali, on dit qu'il n'a pas de famille. Ali a une famille. Moi, je suis là déjà. Même si ils sont, même moi seul, je suffis déjà. Si les autres sont des peureux, c'est leur problème. Je ne peux pas accepter cela. On ne peut pas piétiner ton frère, ta soeur, et toi tu es là, tu ris. Non. Même s'il a fait du mal. Mais une personne ne peut pas avoir fait du mal toute sa vie. C'est pas possible. C'est impossible. Une personne ne peut pas faire du mal toute sa vie. Il y a au moins une personne à qui il a fait du bien. Mais cette personne est où? Il est où? Ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui sont avec les dirigeants d'aujourd'hui qui étaient hier avec Ali. Alors, si vous voulez sanctionner Ali, sanctionnez aussi les autres. Sanctionnez tout le monde. Et c'est là où je suis d'accord avec M. Alain Koulé-Bizet qui dit faites la commission vérité, réconciliation, tout ce que vous voulez. Comment voulez-vous que nous sortons d'un coup d'État? Nous ne nous réconcilions pas. Nous allons à des élections avec chacun la haine ici, le cœur lourd ici. Mais ça ne peut pas marcher. On doit d'abord se parler. S'il faut qu'on s'insulte, on s'insulte. S'il faut qu'on se tape, on se tape. Et après on se lève et on dit avançons. Moi on ne peut pas jouer à l'hypocrisie. Celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas la haine qu'il a à côté de toi. Il te dit oui, 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 continuons, mais alors qu'il a la haine avec toi. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu vous dire attention, mes frères et mes soeurs, vous qui m'écoutez, attention. La route que nous prenons là, en voulant faire la politique à partir de l'ethnie, c'est une mauvaise route. Regardez ce qui s'est passé ailleurs. Nous ne sommes pas non plus, on ne doit pas rentrer là-dedans. La deuxième chose, c'était pour vous dire à ceux-là qui dirigent, attention. Un pays a une histoire. Qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit bonne, elle doit rester comme elle est. Tout le monde doit savoir ce qui s'est passé.
Et la troisième chose, c'est pour vous dire, demain, c'est déjà aujourd'hui. Attention à ce que vous faites. Je vous remercie. Nous notons que c'est devant une assistance et représentant des médias que le docteur Nicole Asselé, femme politique engagée, a dépeint les fausses amitiés et le kunabilisme en invitant le pouvoir actuel de respecter les droits de l'homme.